C'est la vidéo. Oh, je me suis loupée. Bonjour. En août dernier, on était chez Alexandre. En août dernier, on était... En Alsace. Ok, chaud. En août dernier, on était en Alsace où on a pu rencontrer Alexandre qui a trouvé une harmonie parfaite sur un terrain où il a pu installer sa tiny et tout ça avec un budget ultra réduit. Donc on va vous faire découvrir toutes ces astuces dans cette vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à liker et bien sûr à la partager à vos amis, ça nous fera plaisir. Vous êtes sur Livingstone, La chaîne du voyage en tiny house. J'ai voulu demander un style alsacien, entre autres les colombages qu'on voit sur le côté, et aussi le toit avec une petite croupe, donc un toit bipente. On dit que le porche c'est une perte de place par rapport à l'espace intérieur, mais en vrai, moi il m'est indispensable pour avoir un espace avant de rentrer dans la maison, et puis c'est là que du coup je peux être à l'abri quand il est un peu flotté, enlever mes chaussures, et puis surtout tout ranger dans ce petit coffre. Je trouve que ça participe aussi au côté très mignon de la maison. Mes grands critères, c'était que ce soit vraiment très lumineux, que ce soit spacieux et que ce soit modulable. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir pratiquer le yoga dans la tiny de manière confortable, parce que j'en fais tous les jours. Ma deuxième demande, c'était que je puisse aussi recevoir pas mal de monde, parce que j'adore faire des jeux de société. Ces deux tables permettent de pouvoir accueillir jusqu'à 5 personnes très confortablement. En fait, ce que j'aime bien dans ta maison par rapport par exemple à la nôtre, c'est la largeur que tu as conservée d'espace de vie à l'intérieur. Et tu as moyen d'y mettre un paquet de choses. Clairement. En plus de tes deux tables. C'est ça. Hop, et ben pour la cuisine, moi ce qu'il me fallait c'était un plan de travail conséquent et puis une belle gazinière parce que j'adore faire la cuisine. Un petit économiseur d'eau. D'ailleurs, tu en parles dans une de tes vidéos. Complètement. Avec lui, j'arrive à faire de la vaisselle en utilisant moins de 2 litres. Et en bas, tu as un frigo dont tu ne te sers pas, visiblement. Exactement. Frigo éteint. Et sinon, pour l'été, je me suis fait un frigo dehors, dans un trou en fait, donc c'est un garde-manger. Et donc voilà, ça garde bien les légumes au frais, genre à 14-15 degrés tout l'été. Au fond, donc je parlais de la penderie. Là-dedans, j'ai une minorité de mes vêtements, puisque la majorité est dans la chambre. Et puis tout au fond, c'est la salle de bain, dans laquelle il y a une douche, les toilettes sèches et un peu des étagères d'affaires, donc c'est très simple. C'est avec ça que je me chauffe l'hiver. Je sors cette petite planche et puis du coup je peux manipuler le bois et sans que ça en mette partout, donc ça c'est vachement pratique. Et en dessous j'ai mon stock de bois, et donc quand il est plein ça me fait 3 jours, mais largement quoi. Et j'imagine que ça a un impact énorme sur ton humidité. Oui, moi j'ai jamais de problème de condensation, enfin jamais, très rarement. Ça c'est mon petit coin salon du coup, mais sans canapé. Justement pour moi un canapé ça prend beaucoup de place alors que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de me servir. Là au-dessus de toi? C'est ma petite mezzanine secondaire. Pour y accéder, j'utilise l'échelle qui est rangée actuellement. Et voilà, ça aussi c'est un truc cool du côté modulable de la maison. Ça me fait gagner beaucoup de place. D'avoir une seule échelle pour monter. J'ai là-haut le piano. J'ai aussi mes petites collectes de Lego Star Wars. Dans la chambre. Là c'est vraiment l'endroit où je me sens complètement reclus dans ma petite cabane, dans mon petit repère. Il y a du coup moins de fenêtres, il y a toujours celle-ci bien sûr parce que c'est important pour l'aération, mais en vrai c'est pas l'endroit où j'ai besoin que ce soit lumineux pour le coup. Et du coup c'est ici que j'ai la plupart de mes vêtements. Là en fait, pantalon, t-shirt, sous-vêtements, accessoires. Que dans des petites caisses à vin que j'ai rajoutées, donc elles sont juste posées tu vois. Tu tiens largement assis, je suis très surpris de la hauteur que tu as sur le plafond. Ouais, je peux vraiment tenir très confortablement. T'as un sommier, une dizaine de centimètres d'épaisseur. Ok, chouette. Voilà, et puis pour dormir, moi, je mets juste ce petit drap sur la vitre. À fond. Donc là, j'ai une petite guirlande. C'est celle que j'aime le plus. Après cette petite visite guidée, on a voulu en savoir un peu plus sur la manière dont Alexandre avait trouvé son terrain. Mais également connaître un peu son quotidien, son budget, son retour sur la vie en collectivité.
ça fait 2 ans que tu vis dans ta tiny house qui a un nom. Oui, elle s'appelle Holsisla. C'est un mot alsacien qui veut dire maisonnette en bois. Ouais, bah, ça a commencé en 2016, donc il y a 4 ans. Quand j'étais en recherche d'appart, et puis en fait au fur et à mesure de mes recherches, je me rendais compte que j'arrivais pas à me projeter en fait en tant que propriétaire d'appartement dans la ville où j'habitais à cette époque. Je visualisais que ça allait me causer plus de comme des ancres ou un emprisonnement, tu vois, d'être lié à un bien immobilier. Et à cette époque-là, ça me convenait pas du tout. Et je voulais un habitat qui corresponde à mes valeurs et du coup qui me ressemble. Moins de consommation énergétique, des matériaux écologiques. J'ai cherché ensuite des habitats nomades. Et au final, la tiny, ça s'est vraiment présenté comme quelque chose qui me correspondait à fond, tout en étant déplaçable facilement et du coup aussi installable facilement quelque part, puisque mon idée, c'était pas non plus de m'acheter un terrain et d'avoir juste cette maison pour pouvoir m'adapter à de futurs projets. En parlant de s'adapter au projet, comment t'as trouvé ton terrain? J'ai fait quelques mois de woofing juste avant de recevoir la tiny. Ça m'a permis de quitter mon appart et puis du coup de pouvoir démissionner. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert le lieu, qui m'a permis aussi de bien connaître l'équipe, de prendre un petit peu mes marques et tout. Et en fait je leur ai proposé, enfin je leur ai demandé si je pouvais m'installer ici. Et le propriétaire a été ok. C'était vraiment un soulagement de trouver un terrain comme ça. Du coup ça s'est fait sur les rencontres et les hasards quoi. Est-ce que tu as eu des démarches à remplir administrativement parlant? J'aurais dû, puisque quand on stationne plus de 3 mois, il faut remplir la déclaration préalable auprès de la mairie pour certifier le fait que la tiny va être installée et ne pas être déplacée. Et vu que là ça s'est fait sur ce terrain de particulier à particulier, je ne l'ai pas encore fait, je suis rentré tout récemment en contact avec la mairie, mais pour l'instant ouais, je ne l'avais pas fait et ça n'a pas posé de problème. Je donne une journée de travail par semaine à la ferme contre l'installation ici. Donc en fait je paye rien. Je paye pas de loyer pour le terrain, je paye pas de charge d'électricité, je paye pas l'eau, je paye pas internet puisque je l'ai au bâtiment commun. Je paye pas la machine à laver, j'utilise aussi au bâtiment commun. Je paye pas mon bois de chauffage, j'ai accès à de la sciure pour les toilettes sèches. Voilà, tout ça c'est en fait des trucs que j'ai pas besoin de dépenser. Ce qui pour moi est hyper cohérent aussi parce que je profite d'un lieu et je travaille dans ce lieu, donc je participe aussi à ce qui se porte bien et puis c'est un échange direct quoi du coup. C'est vraiment une économie circulaire au plus court quoi. Et du coup le reste du travail que je fais ici est rémunéré en salariat et c'est vrai que le côté économie circulaire je le ressens énormément parce que je fais aussi de temps en temps mes courses au marché donc j'achète un peu des produits ici. Une partie de l'argent que j'ai gagné revient tout de suite aussi à la ferme. Donc ouais, cette notion d'économie circulaire est assez présente là. Pour tout, je dépense 300 € par mois. Tout compris. Tout compris. Toutes mes charges fixes, abonnements, forfaits, nourriture, loisirs. Ouais. C'est un bel objectif. Ouais. Et souvent je suis à moins. Et sachant que je mange que bio. Que conseillerais-tu du coup à quelqu'un qui souhaiterait faire une transition un peu douce peut-être avec une tiny house mais qui n'ose pas se lancer ou qui a peur de tout ce qu'on dit autour de ce mode de vie? Ouais, le premier ce serait de visiter des tiny pour se rendre compte très clairement de comment c'est. Moi c'est vraiment ce qui m'a fait me décider. Hein. Et puis après un autre conseil c'est de garder à l'esprit que un retour en arrière est possible. Que c'est pas parce qu'on fait un choix que c'est pour la vie. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup aidé, mais pas que pour la tiny quoi. Pour les changements de boulot, pour tout quoi, même pour le changement d'alimentation depuis que je suis végétarien. Quand j'ai commencé à arrêter la viande, je me disais que je fais un test et puis on verra. Et ça, me dire que c'est pas pour la vie et que si je veux revenir en arrière, c'est ok, ça m'a toujours énormément soulagé. Et donc ça donne envie justement d'essayer des trucs, de pouvoir aller au bout de mes idées. Tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien à la ferme? Du coup, je travaille que à mi-temps à la ferme, enfin 3 jours par semaine, ce qui me laisse pas mal de temps pour des activités à côté. Et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais, en tout cas je ne voulais plus reprendre un emploi à temps plein et encore moins devant l'ordi. Et après avoir fait du woofing, avoir mis les mains à la terre et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Justement, quitter un petit peu le côté numérique, je trouve que ça fait partie justement du mode de vie que je recherchais. Voilà, le fait que la tiny s'inscrive dans un environnement naturel, pour moi en tout cas, ça a imposé le fait aussi de ralentir un petit peu, et puis d'être au rythme de la nature, de pouvoir être dans un environnement beaucoup moins agité qu'en milieu urbain. Une journée à la ferme classique, ça commence à 8 h et ça finit à 17 h. Souvent ça déborde jusqu'à 18 h en gros, donc ça fait finalement des grosses journées, après lesquelles en général je suis assez claqué, donc en gros la soirée c'est en mode repos quoi.
Et c'est pas plus mal du coup d'être à mi-temps pour ça, parce que ça me permet d'avoir des vraies journées entières de travail et ensuite des vraies journées entières de repos. Le midi à la ferme, on mange tous ensemble avec l'équipe et ça c'est super convivial. Chaque jour de la semaine, il y en a un autre qui fait la nourriture pour tout le monde. Donc ouais, il y a quand même une ambiance très conviviale, quoi. Super bénéfique. Et il y a quelque chose qui aussi qui est vachement favorisé avec mon installation là dans la Tiny, c'est que j'ai pas internet dans la Tiny et j'ai pas un forfait internet sur mon téléphone. Du coup, quand je suis chez moi, eh ben, je suis forcément déconnecté de ça. Ouais. Est-ce que justement, tu dirais que ce gain de temps, cette liberté, tu dirais que la Tiny House est pour beaucoup ou c'est quelque chose que tu aurais pu achever sans avoir à passer par ça? J'ai l'impression que la Tiny, ça m'a permis d'accéder à ce mode de vie vachement plus vite que si ça avait été sur un habitat dur. Finalement, me donner la chance d'essayer un endroit sans prendre trop de risques ou en me disant que si finalement ça marchait pas ici, bah, je pouvais changer. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours valable maintenant en fait. Et elle fait vraiment du bien au quotidien de savoir ça. Est-ce que tu peux rapidement résumer en gros l'efficacité, l'avantage, l'inconvénient et comment tu as réussi à faire assurer un poêle à bois dans une tanière? Ok, vraiment le gros avantage, c'est la chaleur que ça émet. C'est vraiment une chaleur magique, la chaleur du poêle. C'est presque englobant, enfin c'est vraiment comme si ça faisait un câlin, tu vois, comme si le feu te faisait un câlin. Vraiment, moi je changerais pour rien. Malgré du coup les inconvénients que ça présente, c'est-à-dire que ça demande quand même beaucoup d'attention, de faire un feu à l'intérieur de sa maison, quoi. Faut pas déconner avec ça. Et puis ça prend du temps, quoi. Faut couper son bois, faut le lancer, donc il y a un temps de chauffe. Quand je rentre chez moi par exemple après un week-end, bah, je sais que l'hiver ça va cailler, quoi, à l'intérieur. Pour l'instant, ma maison en tant qu'habitation n'est pas assurée. Que voilà, c'est un choix, c'est un risque. Maintenant c'est aussi des économies jusqu'à présent. Chose que tu n'aimes pas, donc tu referais dans cette tiny house. Ah ouais. Donc la chambre en mezzanine, j'ai la fenêtre au niveau de la tête de lit. Ouais. Voilà, ce qui fait que quand je m'adosse, le dossier c'est la fenêtre. Donc en été, si je veux lire dans ma chambre, eh ben, je peux pas avoir la fenêtre ouverte et il fait super chaud. Aussi pour le porche, j'ai donc de l'éclairage dehors, mais le seul interrupteur est dedans. On a fait la même connerie. et c'est le jour où on s'est dit loulou. Oh putain. En été, je profite beaucoup plus de dehors et chaque soir c'est différent. Du coup, j'adore ça aussi. Du coup, des fois me poser sur le porche, tisane quoi, et puis juste regarder le ciel et regarder la lumière évoluer au fur et à mesure. Par rapport à l'installation à la ferme, dans ce contexte où il y a quand même du monde qui vit autour, il y a vraiment ça, quoi. L'intérieur de la Tiny, c'est mon espace d'intimité, et après l'extérieur, la nature, mais aussi les bâtiments communs où je passe aussi finalement souvent du temps. Quand il y a des woofers avec qui il y a un bon feeling, et ben du coup on fait souvent des soirées jeux, on se fait des bouffes. Ouais, donc c'est super, tu as réussi à trouver un équilibre entre ton petit cocon où tu peux te ressourcer tout seul et en même temps toute la vie collective autour de la ferme avec les woofers et tout. Ouais. C'est un bon équilibre. C'est chouette, ouais. C'est clair. On te laisse le mot de la fin. Remettez toujours votre vie et vos habitudes en question, toujours vous remettre en question, savoir quel est le sens derrière ce que vous faites et prendre du temps pour se poser justement, quitter un peu les routines pour vraiment avoir ce temps de se remettre en question et de savoir ce qui est vraiment important pour vous. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai eu des prises de conscience et je me rendais compte que j'étais pas aligné dans mon travail, dans mon mode de vie et que j'ai eu envie de m'aligner. En ayant vraiment ce temps, bah, ça permet à l'esprit d'être créatif pour trouver des envies, pour trouver des rêves et les convertir en projets. Et à partir de là, bah, ça s'enclenche et du coup bah, les rêves deviennent réalité. Et là, c'est le fun, quoi. Dans la prochaine vidéo, Alexandre et nous, on va échanger nos tiny. Donc on pourra avoir un aperçu de ce qu'il pense de la nôtre et ce que nous on pense de la sienne. Donc ça va être super chouette. Et en plus de ça, on vous propose ces deux vidéos l'une après l'autre, en première, donc on pourra commenter et interagir avec vous. D'ici là, et pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous le savez, voilà, ça nous fera plaisir. Ciao. Ah oui.